Coucou meuf, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver dans ce podcast, le brunch du mardi matin, dans lequel je vais te parler de la charge mentale financière. Donc la charge mentale financière, c'est comme une sous-catégorie de la charge mentale globale. Et là, au début, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit, ok, nickel, je vais te le définir comme moi, je l'ai en tête, sauf que c'est juste ma définition. Je suis qui, moi, pour claquer une définition sur un terme aussi général et avec autant de discours tout autour. Donc, histoire de ne pas m'attirer les foudres et de me dire, tu l'as mal dit, je me suis dit, bien qu'on ne me l'a jamais dit, hein, mais je me suis dit, on ne sait jamais, je me suis dit, je vais aller chercher sur Internet. Donc, je suis allée prendre la définition de Monique Eco. Figure-toi que c'est la sociologue qui, en 1984, est arrivée avec le terme charge mentale. Hein. Donc, qui de mieux que Monique pour nous expliquer ce que c'est la charge mentale? Et je trouve que c'est vachement bien expliqué. Parce que moi, quand je l'expliquais, c'était un peu à la Sophie, tu vois, ça allait dans tous les sens. Sauf que elle, c'est clair. En même temps, c'est son travail. Donc, la charge mentale, Monique le définit comme étant le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Donc, à la fois à la gestion du foyer familial traditionnel, en plus de l'activité professionnelle. Voilà. Donc, cette définition est issue, si ça t'intéresse, d'un article qui s'appelle La gestion ordinaire de la vie en deux dans la revue Sociologie du travail, juillet-septembre 1984. Voilà. En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vrai ça. C'est trop bien expliqué. C'est vraiment la charge mentale, c'est quand tu vis deux choses différentes, mais que ces deux choses s'entremêlent et t'empêchent de rester concentré sur la tâche que tu es en train de faire. Donc, quand tu es au travail, tu es à la maison. Tu es à la maison, tu es en train de faire les courses, tu es en train de gérer les enfants, tu es en train de gérer ta vie, tu es en train de gérer ton conjoint ou ta conjointe, tu es en train de gérer toute la maisonnée. Et quand tu es à la maison, alors que tu es censé être concentré juste sur la maison, sur la logistique de la maison, de la vie, que tu sois d'ailleurs seul ou en couple et ou avec des enfants, parce qu'au final, tu gères aussi la logistique de ta vie, même quand tu es seul, et ben en fait, tu es en boucle sur ce qui s'est passé au travail aussi sur ce qui va se passer au travail. Donc, tu es toujours à cheval sur deux mondes, et en étant à cheval sur deux mondes, tu es en train de vivre dans aucun monde. Donc, tu vas être partout et tu es nulle part. Voilà, ça c'est mon interprétation de la définition de Monique. Donc, Monique, si jamais c'est pas ça, appelle-moi. Fais-moi un petit voice pour me raconter et je ferai une prise 2. Toujours est-il que quand on parle de cette définition-là de la charge mentale et qu'on se dit, OK, et donc l'argent dans tout ça, quelle couche supplémentaire ça vient me créer? Ben, en fait, moi, parfois, quand j'accompagne des femmes et qu'elles me disent, mais tu sais, Sophie, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, je leur dis, mais c'est normal, meuf, tu as ta charge mentale qui va éclater. Et ta charge financière, ta charge mentale financière, elle est tellement lourde, c'est encore une couche supplémentaire dans tout ce que tu as géré. Donc, c'est pas étonnant, en fait, que tu n'y arrives pas. C'est parce que ta base n'est pas solide et ça, je t'en parle tout de suite après. Donc, en fait, pour moi, la charge mentale financière, c'est un peu comme, à la base, c'est une petite crotte. Oh, il faut que je m'occupe de ça. Oh, il faut faire ça. Oh, c'est vrai que quand je reçois mon salaire, je le répartis pas bien. Oh, c'est vrai que j'ai pas encore négocié ça. Oh, c'est vrai que là, je fais n'importe quoi avec mes sous. Ou c'est vrai qu'à partir du 15, ça commence un peu à shaker. Ou c'est vrai que malgré mes bons revenus, j'ai toujours pas d'épargne, toujours pas d'investissement. Donc pour moi, au début, c'est un mini problème où tu dis, OK. Sauf que c'est un problème qui devient de plus en plus, en plus, en plus gros. C'est un problème que tu nourris énormément. Et en fait, au début, c'est un tout petit machin, mais qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Donc au début, quand c'est un petit machin, tu peux vivre ta vie tranquille. Mais ça prend tellement de plus en plus de place que ta vie se construit autour de ton problème. Et que quand tu vis autour de ton problème, tu vis pas vraiment. Tu es toujours en train d'essayer de l'éviter. Tu es toujours en train de prendre des décisions par rapport à ce problème pour l'éviter ou pour vivre avec. Mais jamais pour vivre sans. Donc, pour moi, ma définition à moi de la charge mentale la charge mentale financière, mon Dieu, pardon, Monique,
c'est vraiment comme un petit problème qui va venir te suivre dans tous tes mondes. Admettons que si on reprend la définition de Monique, tu as deux mondes, donc tu as deux mondes, tu as deux univers. Donc c'est un petit problème qui va venir te suivre dans les deux univers, mais que comme tu vas vivre ta vie dans ces deux univers en étant autour de ton problème, sans jamais le régler, il va prendre tellement de place qu'il va devenir en fait toute ta vie. Et c'est comme ça qu'une charge mentale financière peut devenir explosive et que tu peux te dire que quoi qu'il arrive, il y a le feu partout parce que tu n'en peux plus à tous les niveaux. Parce qu'en plus de ta charge mentale normale, que malheureusement on a toutes, enfin, je dis malheureusement, mais en fait on n'est pas obligé. Hein. Autre histoire d'ailleurs, si tu veux, on pourra se faire un petit podcast là-dessus. Donc en dehors de ta charge mentale que tu as, tu te mets un étage supérieur, tu te mets une couche supérieure de merde en ayant la charge mentale financière. Donc, comme dit, on n'est pas là juste pour faire des diagnostics où on se dit c'est la merde, super. On est là pour faire le point et aussi pour se dire so what, on fait quoi. Donc meuf, si ça te parle, si tu dis ben, c'est clair que j'ai charge, une charge mentale financière, c'est sûr, c'est sûr. Dis-toi meuf que tu n'es pas obligé d'en avoir une comme ça. C'est juste parce que tu n'as pas de fondation solide. Tu n'as pas de fondation solide, donc tu ne peux pas te sentir en sécurité financière. Tu n'as pas de socle, donc du coup, tu n'as pas le temps de vivre puisque tu es en train d'essayer d'éteindre des feux à tous les niveaux. Puisque n'oublie pas que ta charge mentale financière, c'est juste un petit morceau de toute ta charge mentale. Donc, va essayer de vivre normalement d'être performante au travail ou d'avoir du plaisir dans ta vie perso, dans ta vie en tant que femme, telle qu'elle soit, quand tu sais pas où va ton argent, quand tu sais pas comment payer ton loyer, quand tu sais pas si ta carte va passer, quand tu sais pas si tu vas avoir ton augmentation de salaire, quand tu sais pas comment négocier tes primes ou tes avantages, quand tu sais pas créer l'argent que tu veux, quand tu peux pas t'offrir ce que tu veux, va essayer d'être extraordinaire dans toutes les sphères de ta vie quand tu penses que tu es la pire des personnes au niveau de ton argent. C'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme si je te disais, va essayer d'aller parler à la personne de ta vie alors que tu as les cheveux gras et que tu as un énorme bouton sur la face. Tu vas te dire, mais t'es malade ou quoi? Je reviens demain, attends. Tu vois, la charge mentale financière, c'est une extension de ta charge mentale qui t'empêche juste, encore une fois, d'être extraordinaire dans tes deux mondes, comme dirait Monique, ou dans toutes les sphères de ta vie, comme diraient d'autres personnes. Donc, meuf, si tu sens que tu as une charge mentale dans le tapis, comme on dit au Québec, donc énorme, j'ai des options pour toi. La première, c'est d'écouter la fin de ce podcast, parce que je ne vais pas te laisser là-dessus. La deuxième, je te la dis tout de suite avant d'oublier, c'est de t'inscrire de suite, direct, à ma masterclass qui est gratuite, qui arrive le 21, le 22 et le 23 novembre. Le 23 novembre, c'est mon anniversaire. C'est une masterclass en 3 jours, 3 épisodes exclusifs. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait ça. Habituellement, je te dis tout en 1h30. Là, je ne peux pas. Meuf, j'ai tellement de choses à te dire. Ça va être tellement impactant et ouf que 3 jours, tu seras requinqué. En 3 jours, plus de charge mentale financière, tu n'es plus une passoire, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais exactement qui tu es, tu sais exactement quoi faire dans chacune des saisons de l'argent, puisque c'est donc ça dont je vais te parler en détail, pour justement optimiser ta saison et t'apporter tous les résultats que tu veux. Parce que meuf, si en ce moment, tu as une charge mentale dans le tapis, si en ce moment, tu es une passoire, si en ce moment, tu sais pas gagner plus que ce que tu gagnes, tu as un plafond de verre au niveau de tes épargnes, tu sais pas où placer ton argent, tu sais pas juste comment vivre ta vie et t'offrir le style de vie que tu veux, clairement, c'est parce que tu n'as pas compris que ton argent était cyclique. Tu n'as pas compris qu'il y avait 4 saisons de l'argent. C'est normal. Moi, j'ai passé 27 ans sans le savoir. Et qu'une fois que tu vas le savoir, meuf, il y a absolument tout qui va changer. Parce que tu sauras quoi faire dans chacune des saisons de l'argent pour t'apporter les résultats que tu veux. Puis là, ça te paraît peut-être mystique. Meuf, va regarder mes podcasts. Je t'explique c'est quoi les saisons de l'argent. Et si de toute façon, ça te paraît encore plus mystique, viens t'inscrire à ma masterclass. C'est gratuit. On va être
nombreuses, ça va être ouf. Je vais tout te raconter, je vais te faire un test qui va te permettre de savoir exactement dans quelle saison tu es et qui va te permettre après de te dire « Ok, c'est super, encore une fois le diagnostic, mais je fais quoi ?» Bim, t'inquiète, à mon masterclass, tu vas savoir quoi faire. Bref, ça va être trop cool et en plus, on va fêter mon anniversaire ensemble et puis j'ai une belle surprise pour toi. Je ferme la parenthèse, le lien de description est dans l'épisode. Excuse-moi, j'ai pris froid. Parce qu'à Bref, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que, donc en fait, c'était la première, parce que ça, c'est la deuxième chose. Inscris-toi à ma masterclass, c'est de la bomba. La première chose, c'est que, en fait, si aujourd'hui, ta charge mentale financière est énorme, si elle prend tellement de place que toute ta vie se construit autour de cette charge mentale financière, c'est tout simplement parce que tu n'as pas réglé le problème. Et tu n'as pas réglé ton problème financier ou tes problèmes financiers qui t'empêchent d'être extraordinaire, tout simplement parce qu'il te manque 2 éléments clés. Il te manque tes fondations solides en finance, donc tout ce qui est sécurité financière, et il te manque aussi toute la partie sur l'autonomie financière. Donc ça, meuf, ces 2 choses, c'est les 2 premières saisons de l'argent. Tu as l'hiver qui t'apporte la sécurité financière et tu as le printemps qui t'apporte l'autonomie financière. Les 2 ensemble t'apportent des fondations solides et ce que j'appelle moi le socle solide de tes finances qui va te permettre d'être extraordinaire et du coup de n'avoir que ça à faire, que d'aller chercher plus d'argent et plus de valeur à faire entrer dans ta vie pour financer la vie que tu veux. Mais ça, c'est encore une autre saison. Bref. Donc meuf, je te dis tout de suite, la solution, c'est pas d'aller chercher plus de cash. De toute façon, avec quoi t'as plus d'énergie? T'as plus de jus. T'es déjà à fond. Partout. C'est déjà le feu partout. Va essayer d'aller chercher plus d'argent quand t'en peux déjà plus. Impossible. Parce que l'argent, tu peux aller chercher qu'en mettant de la valeur. Donc, comment tu peux faire valoir ta valeur si tu es crevé, si tu es épuisé au niveau de ta charge mentale et du coup de ta charge mentale financière? Impossible. Donc, pour ça, pause, écoute-moi, hiver et printemps. En hiver, ce que tu fais, c'est que tu mets en place ton socle solide au niveau de tes finances. Donc, tu mets en place ta sécurité financière. Là, actuellement, si tu vis dans une roue sans jamais avoir fait le point, c'est parce que tu sais même pas ce que ça veut dire pour toi la sécurité financière. Donc, meuf, fais pause dans ta vie, là, c'est super important. En faisant une pause, là, dans ta vie, tu vas te créer un retour sur investissement incroyable juste en te posant les bonnes questions. C'est quoi pour toi la sécurité financière? C'est quoi là ce dont tu as besoin? Et là, je ne te demande pas de me dire ce dont tu peux te permettre. Parce qu'une sécurité financière que tu peux te permettre, ce n'est pas une vraie sécurité financière. C'est une sécurité financière toute flinguée. Moi, là, je te demande, c'est quoi ta vraie sécurité financière? Chiffres et émotionnel, c'est toujours pareil. Tout l'argent du monde ne pourra pas guérir le creux que tu ressens en toi. Donc oui, tu vas peut-être me dire, moi, ma sécurité financière, c'est tant, mais si c'est un chiffre vide de sens, ça ne servira à rien. Donc, ta sécurité financière et émotionnelle, pardon, c'est quoi? C'est combien? Et qu'est-ce que tu veux ressentir? Vas-y, écris-le. Et après, tu me dis, tu m'appelles. Comme Monique, tu m'appelles. Tu me racontes, tu me fais un vocal. C'est combien? Tu as combien sur tes comptes répartis comment, si jamais ça te fait kiffer? Mais combien en tout? Tu veux combien en sécurité financière? Et ce chiffre-là, d'après toi, il va t'apporter quoi? Tu veux te sentir comment? Mais dans les détails. Tu te lèves comment le matin? Tu vas bosser comment? Tu interagis comment avec les gens que t'aimes, avec tes enfants si t'en as, avec ton chat, si t'en as avec tes chiens, avec ta famille, tes collègues. T'es qui? Tu te sens capable de quoi? En fait, autre question au niveau de la sécurité financière, c'est tu serais qui sans ton problème financier? C'est quoi tous les trucs extraordinaires que tu t'empêches de faire à cause de cette merde? Qui t'empêche d'être extraordinaire, qui te retient. Parce que meuf, rappelle-toi, quand tu as de la charge mentale financière, tout ce que tu fais, c'est construire ta vie autour de ton problème financier. Alors qu'en fait, il faut juste l'enlever et vivre pleinement. Mais nous, on le construit autour. Admettons, ça, c'est la merde. Oups, ben, tu fais... Attends, excuse-moi, parce que je suis aussi en train de me filmer, mais j'oublie en fait que tu n'es peut-être pas en train de me regarder. Donc, admettons que ben, ça ne marchera pas. Je crois que mission abandonnée. Ça ne marchera pas mon affaire. Mais pour celles qui me regardent sur YouTube, admettons que là, tu as quelque chose central qui prend de la place. Tu fais juste construire ta vie tout autour de cette chose-là.
versus cette chose n'existe pas. Ta vie, tu peux la construire comme tu veux. Tu peux même aller ailleurs parce que quand tu as une merde, c'est difficile de déplacer de la merde ailleurs. Mais quand tu n'as pas de merde, meuf, tu peux aller où tu veux. Voilà pourquoi la première étape du reste de ta vie, c'est un hiver financier. Donc en termes de saison de l'argent, c'est la première saison, c'est l'hiver. C'est une de mes saisons préférées, c'est la saison préférée de toutes mes queens, je peux te le dire. C'est celle qui commence incessamment sous peu et dans laquelle je vais... Non, et pas dans laquelle. Et d'ailleurs, je vais t'en parler énormément dans la masterclass qui s'en vient. Mais bref, en hiver, tu te construis un socle solide. Tu détermines c'est quoi ta sécurité financière. Et mieux que ça, meuf, en plus de la déterminer, avec les 2-3 exercices que je viens de te donner, on va aller la chercher. Donc d'abord, tu sais clairement ce que tu veux. Tu fais un stop par rapport à tous tes comportements et tes pensées qui t'ont créé un ADN financier aujourd'hui qui ne t'honore pas. Tu déconstruis tout ça et tu viens reconstruire un nouvel ADN financier solide qui va pouvoir soutenir ta deuxième saison, à savoir le printemps, le moment où tu mets en place ton money system. Parce que maintenant que tu sais ce que tu veux, maintenant que tu sais c'est quoi ta sécurité financière, maintenant tu sais c'est quoi la vie que tu veux t'offrir, sans cette merde, sans ce problème financier, sans toute ta petitesse, ta pauvreté féminine qui te colle à la peau, vu que tu as changé d'ADN, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et maintenant, comme tu penses de manière exponentielle, comme tu penses comme une ouf, bon bah let's go, on y va, on va planter les graines de notre richesse. C'est pour ça qu'on appelle ça le printemps, parce qu'au printemps, tu plantes. Et donc, au printemps, tu vas déterminer concrètement comment te débarrasser définitivement de ton problème financier et numérique. Émotionnel, normalement, c'est réglé parce qu'on a tout fait, à l'hiver. Donc là, c'est juste numérique, c'est juste des chiffres. Meuf, t'es bonne en maths. Va écouter mon épisode sur Je suis nulle en maths. Je ne crois pas. Ce n'est pas vrai, c'est juste une excuse. Donc, tu vas clairement te faire un plan pour déterminer comment tu te débarrasses ad vitam aeternam de ton déficit numérique et surtout après comment tu construis la vie que tu veux. Donc comment tu, je sais pas moi, tu gères tes imprévus, comment tu fais tes épargnes, comment tu accumules toute ta sécurité financière là, tu as dit que tu voulais les détails. Tu veux peut-être ça en épargne, tu veux peut-être ça en investissement, tu veux peut-être ça en qualité de vie, tu veux peut-être ça en resto, en fringues de qualité, en bouffe bio, en orange pressé. Je ne le sais pas moi, ça c'est ta vie, c'est ton unicité. Mais comme tu as tout décidé en hiver, au printemps, meuf, tu as juste à être la stratège de ta vie. Et c'est hyper simple, tu as déjà tout décidé. Tu as tellement tout décidé que, en fait, en hiver, tu sors de ton hiver avec une charge mentale financière extrêmement basse. Parce que là, pourquoi est-ce que ta charge mentale financière est haute? Parce que de un, tu n'es pas consciente d'à quel point c'est la merde. Et surtout, tu n'as pris aucune décision. Tu sais même pas ce que tu veux. Donc c'est la merde, mais tu sais pas ce que tu veux. Donc c'est la merde dans un truc que tu ne veux pas. Ah bah super. Et c'est tellement difficile de vivre avec ça qu'on se dit que devoir le régler, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Ça paraît juste lourd émotionnellement. Mais promis, c'est pas compliqué. Moi, je veux dire, je le fais dans mon mastermind avec les meufs. Elles ont énormément de plaisir. Elles ont tellement de plaisir qu'elles s'envoient des messages tout le temps. Là, pour ce podcast, j'ai dû les couper parce que j'en reçois toujours plein. Peu importe la saison dans laquelle tu es, c'est le kiff quand tu es bien entouré et quand tu sais exactement quoi faire. Donc, je reprends mon cheminement parce que je vais dans tous les sens. Au printemps, meuf, ta charge mentale financière, elle est déjà extrêmement basse. Pourquoi? Parce qu'en hiver, tu as déjà décidé de tout. Tu sais à quel point c'est la merde. Tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais ce que tu veux créer. Donc, toutes les décisions sont prises. Au printemps, comme ta charge mentale financière est extrêmement basse, tu n'as plus qu'à faire ta stratégie. Et qu'est-ce qui se passe, mesdames, quand on a une charge mentale générale, voire une charge mentale financière extrêmement basse? On a le temps et l'énergie et l'espace mental d'être extraordinaire. Donc, ce qui se passe au printemps, c'est que tu deviens extraordinaire parce que tu n'as que ça à faire. Tu n'as que ça à faire, tu as déjà pris les décisions. Tu as juste à faire en sorte que les décisions que tu as prises se concrétisent. Et donc, tu fais ton plan, tu bouges les cases, tu mets tout ça en place et tu sors de l'hiver avec un plan béton. Tu sors du printemps, pardon, avec un plan béton. Donc, je récapitule. En hiver, tu as ta sécurité financière. Au printemps, tu as ton autonomie financière. Tu sors du printemps, tu es autonome financièrement, tu sais exactement comment faire. Tout est sur le papier.
Et tout est déjà mis en place dans la réalité. Parce que, évidemment, on ne fait pas juste faire des jolis plans sur la comète, on les met en place. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, tu es juste autonome. Tu as juste à vivre. Et donc, du coup, ta charge mentale est encore plus basse qu'au début du printemps. Et à la fin du printemps, et du coup, au début de l'été, tu n'as que ça à faire que d'aller chercher plus de cash. Puisque tout est réglé. Tu es en sécurité financière, tu es en autonomie financière. Meuf, imagine un peu là. Imagine un peu. Tu sais tout. Tu sais comment payer tes dépenses de base. Tu sais comment gérer tes imprévus. Tu sais comment faire grossir ton épargne sécurité. Tu sais comment faire grossir tes épargnes projet. Tu sais comment faire grossir tes investissements de vie. Tu sais exactement ce que tu veux faire. Tu as le temps de vivre, tu as le temps de rire, tu as le temps d'avoir du plaisir avec les gens que tu aimes. Tu as le temps de te mettre au sport. Tu as le temps de voir tes amis. Tu as le temps de voyager, tu as l'argent pour voyager, tu as l'argent pour faire tout ce que tu veux. En fait, tu n'as que ça à faire que d'être extraordinaire. Et quand on est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a beaucoup plus envie et beaucoup plus d'énergie et de temps pour créer de la valeur. Et quand on crée de la valeur, qu'est-ce qui se passe? On crée de l'argent. Plus que valeur égale argent. Et donc, c'est comme ça que subitement, tu vas saisir beaucoup plus d'opportunités dans ton boulot. Tu vas avoir des super idées que tu vas monétiser. Tu vas saisir des opportunités et tu vas faire entrer plus d'argent. Et aussi beaucoup plus de valeur dans ta vie. Parce que oui, il y a l'argent, mais il y a surtout tout le reste. Et c'est comme ça qu'à la fin de ton été, tu enchaînes avec l'automne. Mais tu sais quoi? Ce n'était pas l'objectif de ce podcast. Donc, je vais m'arrêter là. Si jamais tu veux avoir le cycle complet, tu vas écouter l'épisode qui reprend les 4 saisons d'un coup. C'est beaucoup plus simple. Mais pour te la faire courte, en automne, tu deviens une ouf parmi les oufs. Et c'est là où toutes les graines que tu as plantées en hiver, au printemps et en été se transforment en matière. C'est là où c'est la grosse récolte. C'est là où tu n'as rien besoin de faire. En automne, meuf, tu as juste besoin d'être. Tu récoltes comme jamais. Parce que ça fait 3 saisons que tu plantes, que tu arroses, que tu plantes, que tu arroses, que tu plantes, que tu arroses. Donc là, l'automne, meuf, enjoy, c'est ouf. Bref, pour conclure sur tout ce que je te raconte, la charge mentale financière, ça se règle. Comme la charge mentale tout court, hein. Ça se règle. Tu n'es pas obligé de vivre avec ce fardeau toute ta life, c'est horrible. Ok? Donc meuf, ça se règle. Tu as juste besoin des 2 premières saisons de l'argent. Hiver, printemps. Tout simplement. Tu peux aller écouter d'autres de mes podcasts où j'en parle et où tu peux t'inscrire à un masterclass gratuite. Je vais en parler pendant 3 jours. Tu vas savoir exactement dans quelle saison tu es. Tu vas savoir pourquoi tu bloques. Tu vas savoir comment régler ton problème financier. En fait, meuf, je vais tout te donner. Ça va être de là. Bon, ça va être génial. C'est le 21, 22 et 23 novembre en ligne. C'est gratuit. Inscris-toi. Le lien est dans la description. Bref, meuf, partage-moi comment tu te sens par rapport à cette charge mentale financière. Partage-moi, si tu le veux, c'est quoi ta sécurité financière? C'est quoi le gros problème qui t'empêche d'être extraordinaire? Raconte-moi tout ça. Moi, j'ai trop envie de savoir. Dans tous les cas, meuf, c'est pas parce qu'en ce moment, tu vis quelque chose que tu n'aimes pas que ça va juste être ça ta vie. Si tu l'aimes pas, c'est tant mieux. C'est le déclic, peut-être, qui te manquait pour que tu passes à l'action. T'aimes pas, tant mieux. Tu as le droit de pas aimer. Donc, change. Et si tu ne sais pas comment faire, viens me voir, inscris-toi à la masterclass. J'arrête là-dessus. Tu es forte, tu es capable, tu es intelligente. Tu sais tout. Au fond, tu sais c'est quoi ton problème. Tu sais peut-être juste pas comment le régler. Le comment, c'est pas grave. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui s'en occupe. Viens me voir, viens me raconter. Je te laisse là-dessus. Je te fais des bisous, puis je te dis à tout bientôt.